Vous savez, Dieu connaît tous les hommes, vous savez ou pas? Il connaît tous les hommes mieux que n'importe qui. Il y a des hommes qui sont contre lui, vous savez ou pas? Il y a des hommes qui le haïssent. Il y a des hommes qui disent que le commandement de Dieu, moi j'ai envie de faire le contraire. Il faut que je fasse le contraire. Pour lui montrer qu'il est rien. Pourtant Dieu est puissant. Dieu pourrait l'éteindre au moment voulu. Mais Dieu a besoin d'un contraire de lui pour montrer que lui est sur la vérité. Est-ce que vous comprenez? Et dans la chrétienté, nous qui croyons en Dieu, des fois c'est comme ça. Toute notre vie est centrée sur notre chrétienté. On n'est plus dans la pluralité. Quand je dis pluralité, je ne dis pas d'épouser toutes les pensées. Mais je dis simplement que si tu ne comprends pas qu'il y a l'autre, tu ne pourras pas comprendre comment toi tu es. Et c'est pour ça que je voulais vous parler du salut en sens global. Et Dieu n'a jamais pensé sauver un groupe de personnes. Dieu n'a jamais pensé sauver deux groupes de personnes. Dieu n'a jamais pensé sauver une seule personne. Dieu est le Dieu de la bracha. Bracha, c'est la bénédiction, la baraka qu'on dit. Et la bénédiction amène à la pluralité. Est-ce que vous comprenez? Et ça, si on marche avec Dieu, nous, on ne le saisit pas, vous allez voir qu'on va marcher, non seulement on va être méchant, parce qu'on va voir que nous, moi, mon ego, et Dieu n'est pas dans l'ego. Est-ce que vous comprenez? On va lire un passage qui est intéressant. C'est dans Romains 5 à partir du verset 12. Ça va? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Moi, ce que j'ai compris en fait, c'est que là, il y a eu séparation, il y a eu Satan, comme Lucifer. C'est ça. J'ai compris comme ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Les forces du mal, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est œuvrer pour eux. Quand les forces du bien, les forces que Dieu opère, ne veut pas, il y a une séparation entre le bien et le mal. Et Dieu n'est pas le Dieu en vrai directement de la séparation. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça, Dieu. Et vous allez comprendre, on va vous expliquer. Alors, Romains 5, 12. Quelqu'un veut bien lire? Ouais, 5, 12. Oui, Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Voilà, c'est bon, tu peux t'arrêter là. Le texte nous dit quoi? La faute est rentrée par un seul homme, Adam et Chava. C'est-à-dire que Adam et Ève, à cause de leur faute, tous les hommes qui sortent d'une femme ou d'un homme ont hérité de cette faute. Pourtant, c'est une seule personne. Est-ce que vous voyez ou pas? Vous voyez ou pas? Nous, on n'a rien à voir avec eux. On pourrait dire à Dieu, mais Seigneur, je n'ai rien à voir avec eux. Mais Dieu, il pense toujours pluriel. Toujours pluriel. C'est pourquoi la faute de Adam et Ève, nous tous nous la portons aujourd'hui. Et même celui qui dit qu'il ne croit pas en Dieu porte cette faute-là. C'est-à-dire que le mal est tout attaché à nous. La pensée du mal est attachée à nous. C'est-à-dire le mal, on le fait naturellement. Vous voyez ou pas? Hein, Maman Skoll, comme on disait tout à l'heure. Au lieu de choisir le bien, vous savez, faites une expérience sociale. Quand on vous dit par exemple, soit vous mentez, soit vous dites la vérité, vous avez l'impression que la vérité va emmener plus de dégâts que le mensonge. Vous voyez ou pas? Et on dit que si je dis la vérité, il va plus avoir confiance en moi. Or qu'on a falsifié la vérité. La vérité, au contraire, ramène à la vie. Mais elle amène un peu de mort, vous voyez? Vous voyez que la vérité amène un peu de mort. Parce que du coup, quand tu dis la vérité, la personne va dire « Ah, je ne t'avais pas vu comme ça. » Tu vas faire mourir quelque chose en toi. Mais à cause de ta vérité, tu vas revenir à la vie. Est-ce que vous comprenez ou pas? Mais le mensonge, la personne va avoir confiance en toi. Mais par la suite, ce mensonge-là, quand il va être dévoilé, parce que ce qui est caché, il finit toujours par se dévoiler, eh ben, mais c'est plus la confiance qui n'aura plus, c'est plus la confiance qui va perdre en toi. C'est l'être que tu es qui va disparaître. Vous voyez ou pas? C'est même plus la confiance, on n'aura même pas ton nom, on va l'effacer parce qu'on va se dire dans celui-là, là, comment il est allé, c'est trop loin. Est-ce que vous comprenez? Donc, on voit que naturellement, la faute de Adam, maintenant, grâce à Dieu, si on fait un travail avec Dieu, et si on accepte de marcher avec Dieu, forcément, ça va, ces choses-là, on essaye d'éviter. Mais si on marche, vous allez voir qu'on a toujours cette loi devant nous, la vérité, le mensonge. Et chaque jour, on choisit, vous voyez pas? Chaque jour, on choisit. Et Dieu nous demande de choisir la vérité. D'accord? Et c'est ça la faute d'Adam. Alors moi, je comprends pas Dieu. Il est un peu injuste.
un homme a péché et tout le monde est privé de quelque chose. C'est pas juste. Il n'est pas juste pour moi, je me dis, il n'est pas juste. J'extrapole, bien sûr. Et comme je vous le disais, c'est que Dieu a cette pensée de pluralité. On aime parler du mariage ici. On aime le mariage, hein? Hein, les sœurs, hein? Evan. Hein, les sœurs? On aime le mariage, hein? C'est beau le mariage, hein? Hein, c'est beau le mariage. Hein? Pourquoi vous ne répondez pas? Amen. Ah oui, c'est beau le mariage. C'est une belle chose le mariage. On veut. Et il est important de vouloir se marier. C'est une bonne chose. C'est une pensée naturelle. Le contraire, c'est bizarre. Bon, les hommes, on peut encore faire une expérience ailleurs. Mais c'est naturel que l'intérieur de son corps, la femme, c'est son accomplissement. C'est son être. Vous voyez? Mais si tu veux te marier sans avoir cette pensée de pluralité, mais tu vas péter un plomb. Celui qui veut se marier et ne pense qu'à lui, son nombril, son ego, il va en payer les pots cassés. Voyez ou pas? Et nous savons que nous comparons, c'est pour ça qu'on dit, on parle d'époux, tu es mon époux. On compare le message à un époux et une épouse. Eh bien, celui qui veut se marier, il faut qu'il ait cette pensée de se dire, effectivement, je casse cette pensée de personnel. Ben, je me marie, moi je crois en Dieu, ma femme elle croit en Dieu, on marche ensemble, et tout d'un coup ma femme elle croit plus. Eh ben, tant pis, hein, c'est chacun sa foi, hein. Chacun ses problèmes. Hein. Moi j'avais cru au début, quand on s'est marié, il m'a dit oui. Hein. Et maintenant il ne veut plus croire en Jésus, ben voilà. Hein. C'est pas comme ça. Tu es pluriel au départ, tu restes pluriel après. Ça, il faut le comprendre. Et c'est pourquoi il y en a qui sont surpris quand ils se marient. Ils se disent, mais j'avais pas vu le truc comme ça. C'est-à-dire que le mariage, tu arrives, tu es un, mais Dieu, il arrive, il te met dans une maison, tu te divises en plusieurs personnes. Mais dans le bon sens. Regardez les femmes. Vous aimez faire la cuisine, hein? Une fois que vous vous mariez, c'est plus la cuisine que vous allez faire. Vous allez refaire des cuisines. Plus les enfants. Plus s'occuper de vous-même, parce qu'il faut vous faire belle. Vous voyez ou pas? Et si vous n'avez pas cette pensée de pluralité, quand vous épousez un homme, ça va être compliqué. Est-ce que vous savez ou pas? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dès le départ, on n'imagine pas ça. On n'imagine pas ça. Et c'est vrai que la casquette de la femme, le plus important, c'est la femme. Ça, il faut que vous le sachiez. Le plus important, c'est pas l'homme. Le plus important, c'est la femme. Et l'homme est là pour révéler la femme qu'il a, et non le contraire. Et on dit, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Ça, c'est une parole. La femme fait la force de l'homme. Et regardez un spermatozoïde. Il est constitué de combien de parties? De deux. Un rond et une queue. La queue, c'est l'homme qui est greffé au rond. Qu'est-ce qui se passe quand il rentre pour donner la vie? Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous demander de regarder des documentaires parce que vous me regardez bizarrement. On dirait que vous êtes des extraterrestres, moi je suis un humain et je vous explique comment ça se passe sur Terre. C'est pas bon ça. Qu'est-ce qui se passe quand le spermatozoïde il fait ça? Voilà! La queue disparaît. C'est-à-dire que la queue c'est celui qui pousse. Et l'homme, regardez comment il est fait, même dans son appareil génital, c'est un bâton. La femme c'est un rond parce qu'elle reçoit la vie. Est-ce que vous comprenez? Et c'est le bâton qui pousse le rond et non le rond qui pousse le bâton. Donc vous les hommes, si vous ne pensez pas pluralité, quand vous vous mariez, vous arrivez là, vous êtes tranquille. Voilà, c'est la femme qui s'occupe de tout. Hein. Moi je suis tranquille. C'est le fait que ce soit la femme qui s'occupe de tout. Tout, il faudrait qu'on révise le tout. D'accord? Pour aller se bagarrer, il n'y a plus personne. Hein? Un homme doit se battre pour son foyer. Un homme doit être quelqu'un de responsable. Il doit être droit, peu importe les circonstances. Et c'est pour ça qu'il est comme le bâton. Vous voyez ou pas? Il est droit, comme le bâton qui pousse le rond. Il est droit. Qu'il pleuve, qu'il vente, on ne mange pas. Il n'y a pas à manger aujourd'hui? Ne vous inquiétez pas. J'arrive. Lui-même en sortant, il dit, mais comment je vais faire? Hachem, viens m'aider. Mais parce que, au-delà d'avoir Dieu, il a ce rôle en lui et il le prend aisé. Voyez ou pas? Que Dieu nous aide à être des hommes. Amen. Que Dieu nous aide à avoir des femmes. Amen. Et c'est ce bâton qui pousse le rond et pas le contraire.
C'est pour connaître un homme. Si vous dites un homme, il est bon, c'est parce que s'il est marié, c'est grâce à sa femme. Je vous dis la vérité. C'est pas le contraire. Parce que c'est ce qui est caché qui est meilleur. Vrai ou faux? Ouais. Une femme qui est bien habillée, bien enveloppée, mettez-la dehors, tout le monde va dire « Ah mais, voilà, mais il faut que je la déshabille. » Voyez ou pas? C'est comme ça les hommes. Il faut que je vois ce qu'il y a derrière ses vêtements. Une fois que je l'ai déshabillée, bon après elle m'intéresse plus. Mais celle qui est nue, elle n'intéresse personne. Voyez ou pas? C'est pourquoi Dieu on ne le voit pas. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. On ne le voit pas parce que ça fait plaisir. Il est vivant. Il est bien plus vivant que nous. Mais il se cache parce que ce qui est caché, c'est ce qui est meilleur. Est-ce que vous comprenez ou pas? Ouais. Est-ce que vous le savez ou pas? Donc plus tu seras caché, plus les gens vont courir après toi. Mais si tu te montres, ben les gens ils ont tout vu. Allez, allez, la prochaine. Allez hop. Allez, on passe. Et puis les yeux ne se rassasient de rien. Rien. Tu peux regarder une femme, tu sors de ton train, tu prends le RER, tu vois une femme. 5 minutes après, tu en vois une autre, tu as déjà oublié l'autre qu'il y avait avant. Et si Dieu te fait le rappel, les hommes, c'est vrai? Un champion. Si Dieu te fait la liste, tu as vu le nombre de femmes qu'il y a sur la terre. Vous voyez? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est pourquoi les femmes, plus vous allez être cachées, plus vous allez être couvertes, que ça soit extérieurement, mais dans votre attitude aussi, plus l'homme qui cherche à de la qualité, parce qu'un homme, quand il cherche la qualité, il voit sa maman. Il veut la qualité. Il cherche la qualité, il va vous choisir. Amen. Donc ce n'est pas le sujet, le mariage. Mais la pluralité. Il faut avoir ce cœur de pluralité. Vous savez qu'un homme, en vrai, il a 2 cœurs. Il en a 2. Il a un cœur à gauche et un cœur à droite. On en parlera. C'est l'Ecclésiaste qui en parle. C'est Shlomo qui en parle. Salomon en parle. D'accord? Il y a 2 cœurs. Maintenant, quel cœur nous choisissons? Et Dieu aime la pluralité. Pensez ça. On va parler de la pluralité dans la vie et après on finira avec le salut. Je ne serai pas long. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. Dieu n'aime pas les égoïstes. Il n'aime pas. Vous savez, Dieu n'aime pas les fainéants, les égoïstes. C'est les pires, eux. Oui, parce que le fainéant, c'est celui qui a la capacité de le faire, mais il ne veut pas le faire. Et les égoïstes, c'est ce qu'il a, mais il pense aux autres. Vous voyez? Dieu est pluriel. Et la preuve, Dieu, on a dit tout à l'heure, Elohim. Mais vous savez, on rigole avec la Torah, mais Elohim, pourquoi on appelle Dieu Elohim? Vous savez que beaucoup de savants, que ce soit chrétiens, les sages juifs nous disent que Elohim, effectivement, le vrai nom c'est Elohim, mais Eloah c'est le singulier. Mais Dieu, quand il se présente, il dit je suis Elohim, donc le pluriel. Mais pourquoi tu n'as pas dit que tu étais seul? Voyons pas. Donc quand Dieu il vient à nous, il ne vient jamais avec la pensée d'être seul. Jamais Dieu va te dire par exemple, va dans une île déserte, laisse les autres tout seuls, je vais te parler. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La pluralité. On continue? Est-ce que tu peux me lire la définition du salut, quand on parle du salut? La définition du salut. Alors le salut est une notion spirituelle qui signifie délivrance et libération. Le croyant qui possède le salut se trouve ainsi délivré et libéré du péché, de l'insatisfaction et de la condamnation éternelle, l'enfer. Voilà, merci, tu peux t'arrêter là. Donc quand on parle de salut, on se dit on est libéré, voyez? On est délivré, voyez? Et vous savez, le mot salut dans la Bible, comment il se dit? Comment il se dit? Vous le savez? Shalom? Non. Non. C'est paix. La racine du mot salut. Vous avez été tourné. Prince de... On n'a pas besoin de parler hébreu pour ça, c'est toujours bon. Surtout vous. Salam. Non, ça c'est la paix. Ça c'est paix. On parle de salut. Une délivrance. Un secours. Yeshua. On aime dire Jésus, Jésus, mais Yehoshua, qui est le nom de Jésus, Yehoshua en hébreu, c'est la notion de secours. Vous voyez? Alors celui qui nous a secouru seul. Est-ce qu'il est venu, il a dit je vais sauver Evan tout seul? Alors, la notion de Yehoshua, Yehoshua c'est celui qui sauve, qui secourt. Voyez? On le dit tous les jours, hein. Mais on n'en perçoit pas la portée.
Donc, le mot secours dans la Torah, elle est mentionnée une centaine de fois. Mais encore plus quand on implore le nom de Yahushua. Voyez ou pas? Donc, dans la pensée que Dieu nous a donnée, par exemple, de nous tourner vers Yahushua, dans cette même pensée, il y a l'idée de secours, de secourir, de salut. Et j'essaie de vous montrer que le salut, c'est pas un point personnel. On rendra des comptes personnels à Dieu sur nos vies. Mais le salut, le fait d'être sauvé, ce n'est pas personnel. Il faut le savoir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce qu'on peut lire un passage dans Genèse 3 à partir du verset 22? Si tu veux te marier et que ton nombril c'est le centre de ta vie, eh ben te marie pas. Te marie pas. Genèse 3, t'as pas compris ce que j'ai dit? J'ai dit si tu veux te marier et que tu ne penses que à toi, ça sert à rien de te marier. Même si tu crois en Dieu, parce qu'il y en a qui disent oui, je vais me marier, je crois en Dieu, je vais enseigner ma femme. Mais quand il arrive et que sa femme ne veut pas l'écouter, il dit ben oh les responsables, les anciens s'il vous plaît, elle est trop têtue. C'est ma femme à moi. C'est ma femme. Va avec ta femme là-bas. C'est vrai. C'est ça qu'il faut faire. Quand quelqu'un s'est marié, il était responsable. Il y avait des gens qui l'ont marié, ils sont responsables. Il doit régler ça, il doit s'occuper de sa femme. Genèse 3, à partir du verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. D'accord. Dieu dira, voici l'homme n'est pas devenu comme moi. Il va dire, voici l'homme est devenu comme l'un des nôtres. Donc Dieu parle au pluriel. Est-ce qu'on peut dire prendre Jean 10 à partir du verset 30, j'y vais vite, hein. Ça. Après, on viendra plus à nous, hein. Je vais prendre des exemples, après, on parlera plus de notre vie personnelle. Comment faire concevoir le salut, en fait, le salut de manière personnelle. Jean 10, 30. Moi et le Père, nous sommes un. Répète. Moi et le Père, nous sommes un. C'est ça. Moi et le Père, nous sommes un. Vous savez, on a déjà parlé, on l'a chanté ici. Ma sœur Myrix, c'est quoi la prière? Quand on accepte Dieu pour un juif, c'est quoi la prière, dis-moi? Comment s'appelle cette prière? Le Shema Israël. Le Shema Israël nous dira que Dieu, il est Erad. Dieu, il est un. D'accord? Et Jésus dira, moi et mon Père, nous sommes un. Donc, quand Jésus va prier pour les apôtres, ça c'est Jean 17, Jean 10, il va dire, je prie pas pour moi, mais je prie pour qui? Pour eux. D'accord? Et des fois, dans notre vie personnelle, quand on a compris ce que Dieu l'a fait pour nous, il n'a pas fait que pour nous. Il a fait aussi pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'on doit apprendre à prier, sincèrement. On dit quoi? Mon Père qui est... On dit quoi? C'est quoi la prière de Jean? Mon Père qui le C'est quoi? Notre Père. De quoi? Notre Père. Notre. Est-ce qu'il a dit mon Père? Donc c'est un Père qui est pluriel. Donc quand tu pries Dieu, tu ne peux pas penser que à toi. Tu vois? Et ça on le voit dans la prière. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. La dernière fois où tu as prié pour ton voisin, c'était quand? Je crois qu'il est déjà mort, ton voisin. La dernière fois où tu as prié pour quelqu'un d'autre, c'était quand? Sincèrement. Et c'est ça, quand on a reçu le salut dans notre vie, c'est un salut qui impacte tout le monde. Ça ne peut pas rester à soi, vous voyez ou pas? C'est comme quelqu'un qui tombe amoureux. Vous avez déjà vu quelqu'un qui tombe amoureux, qui cache son épouse? C'est impossible. C'est impossible, nous les hommes on connaît. Quand tu tombes amoureux, hein? Tu tombes amoureux. Elle est belle ta femme. Tu en parles à tout le monde. Tu vois pas? Tu la présentes à tout le monde. Tu dis non, ça c'est ma femme, hein? Ça c'est ma femme. Tu marches comme ça. Hein? Personne ne la touche. Voyez ou pas? Les hommes, vous n'avez pas l'air... Bon, très peu de mariés en plus ici. Mais vous allez vivre... Enfin, mon frère. Hein? Je suis d'accord. D'accord. Tu es fier de ta femme. Tu n'as pas envie de la cacher, tu la présentes à ta mère. Tu dis, maman, regarde comment elle te ressemble.
Bon, c'est ça, ça. Non, elle te ressent parce qu'elle elle s'occupe de moi comme toi. Tu vois? Et tu vois tes amis. Tu dis non, mais regardez, ça c'est ma femme. Respect. On était amis, maintenant regardez mon ami. Vous voyez? C'est ça. Et ça, c'est important. Et quand on reçoit le salut vient dans nos vies. On a accepté quelqu'un qui a fait une grande chose pour nous. On ne peut pas le garder. Voyez ou pas? On ne peut pas le garder. Il bout dans notre ventre. Il frappe dans notre cœur. Il résonne dans nos têtes. Et on se dit, mais comment je peux en parler aux autres? Comment je peux communiquer cet amour, cette foi, cette vie? Comment je peux la communiquer? Et ça devient plus du tout une affaire personnelle. Ok, on fait du prosélytisme. Mais on fait du prosélytisme où on veut partager, pas imposer. Vous voyez? C'est-à-dire que je viens pas chez ma mère, ouais, c'est ma femme, allez, tu l'acceptes comme ça, rien à faire, hein, maman. Hein. Voilà, et on est mariés, tant pis pour toi, il n'y aura pas de fête, et voilà. Salut. Ça, c'est personnel, vous voyez? Mais quand je présente ce que j'ai reçu dans ma vie, que ce soit mon épouse ou le Mashiach, qu'est-ce que je me dis? J'ai envie de le partager. Et le Mashiach, c'est un homme doux. C'est un homme doux, vrai ou faux? Ouais. Il est doux. Donc quand je le présente avec douceur. Je ne l'impose pas. Voyez ou pas? Je ne fais pas une synagogue. Voyez ou pas? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça, celui qui vous dit, le salut c'est personnel, oh, c'est que toi avec Dieu, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Ce n'est pas biblique. Ça doit impacter les autres. Pareil, je fais une faute. Puisque, vous savez, la Bible nous dit que nous sommes quoi? Un corps. Donc un corps, je vous donne un exemple. Mais les femmes, vous faites les ongles, tout d'un coup, la dame qui vous fait les ongles, elle vous blesse au niveau du petit orteil. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi qui crie? Est-ce que c'est votre pied qui crie? Ça serait bizarre, hein? C'est quoi qui crie? La bouche. La bouche. Le cerveau répond aussi. Tout le corps est en alerte. On voit que le corps, il est un, voyez ou pas? Donc la bouche parle au nom des pieds, voyez ou pas? C'est terrible, hein? C'est exactement ça. Et maintenant, nous aussi, on est un corps. Alors je me dis aujourd'hui, bon voilà, j'ai pas envie d'aller à l'église aujourd'hui, parce qu'il fait beau. Voilà, j'ai pas envie. Je pénalise personne parce que le salut est personnel. Hein? Jésus m'a sauvé moi. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Nous, on t'attend. On veut voir ton sourire. On veut voir ta présence. Puisque tu dis que Dieu habite en toi, donc quand tu viens, il y a la présence de Dieu, tu vois? Mais toi, tu viens pas. Je dis pas qu'on est obligé de venir chaque jour, comprenez mon langage. Voyez ou pas? D'accord? Alors je suis là. Je ne suis pas marié. Tout le monde sait dans l'assemblée que je ne suis pas marié. D'accord? C'est moi qui ne suis pas marié, c'est pas les autres. Et je fréquente une jeune fille dehors. Hein? Et je me promène avec elle. Comme ça. Je me dis de toute façon c'est moi qui me marie, c'est pas les frères et sœurs, j'en ai rien à faire. Et un jour un jeune frère aussi il veut se marier. Il te voit aller dans le cinéma, dans le même cinéma, là il n'y a pas de cinéma, il y en a un seul. Vous rentrez dans le même cinéma cette fois-ci. Il se dit mais lui je l'ai vu à l'assemblée. Pourquoi il a fait cette jeune fille? Pourtant il me disait qu'effectivement il attend la personne. Et tout de suite, toi qui pensais à toi, tu deviens une occasion de chute pour l'autre. On ne vit pas pour soi, ça n'existe pas. Est-ce que vous comprenez ou pas? On ne vit pas pour soi. Je vais vous apprendre une chose que vous connaissez. Vous savez, quelqu'un qui dit des gros mots. Les gros mots, c'est comme la varicelle. C'est contagieux. Moi, mes enfants, je leur dis, quand ils sortent de l'école, la première chose que je leur dis, c'est quoi? Est-ce que vous restez avec des copains qui disent des gros mots? Ah non, 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 papa, non, non, papa. Je te dis, il s'appelle Usa, Eden. Si vous restez avec eux, vous allez salir vos cœurs. Je leur répète, je leur répète, je leur répète. Je leur dis pas quelle bêtise vous avez fait. Parce que chez les enfants, ça commence avec la conversation. C'est le mot qui fait l'œuvre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est pareil. Moi, je suis quelqu'un qui croit en Dieu. Je reste avec des gens qui parlent mal. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, des fois, entre nous, on a des expressions. Vous voyez ou pas? Et à ça, vous aimez. Moi je ne dis pas, vous avez vu, hein, je ne dis pas. Je ne suis pas dans votre secteur. Non mais c'est breveté. À ça. C'est breveté, à ça. Là c'est breveté parce que c'est pour ça que j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec Jessie. À ça. Et vous voyez, on a adopté des langages ensemble, vous voyez? Parce qu'on se influence du bon sens. Mais vous imaginez qu'on va commencer à dire des insanités, vous voyez ou pas? On va commencer à dire, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme un fruit. On le met dans un bac. Même si les autres fruits ne sont pas d'accord, tout le monde va être contaminé. Oui?
personnel, quand on pense que personnel. Est-ce que tu comprends ma mascole? Est-ce que tu comprends? Tu n'as pas compris? Un fruit qui est pourri, quand tu sais pas au marché, tu sais choisir les fruits. Un fruit qui est pourri, quand tu le mets dans un bac de fruits qui est sain, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que je ne peux pas penser qu'à moi. Voyez ou pas? Je ne peux pas penser qu'à moi. Alors moi j'aime bien les décolletés. Admettons je suis une fille. J'aime bien les décolletés. J'aime bien. J'ai une poitrine par exemple. Ou j'aime bien m'habiller court. Voilà, parce que j'ai des attributs. Que Dieu m'a donné, des beaux attributs. Mais je ne pense pas aux autres. Qu'est-ce qui se passe? Je viens, je me mets dans mes meilleurs attributs. Ah bah je vous dis les garçons, nous le soir on souffre. Hein. Ah je vous ai dit, on fait des cauchemars. Hein. C'est compliqué. Hein. C'est la vérité. Hein. Les femmes, si vous ne le savez pas, c'est pas facile. Hein. Quand on prend le train là, qu'est-ce qui se passe? C'est pas facile, hein, les frères. Hein. On est dans un film d'action. Hein. C'est pas évident. Hein. Et on peut pas fermer les yeux parce qu'on va se cogner partout sinon. Vous voyez? Donc on peut pas vivre pour soi. Et c'est pareil pour les hommes. Hein. C'est pareil pour les hommes. C'est pareil pour les hommes. C'est pour vous dire que tout ce que je suis, tout ce que je fais a une influence sur mon entourage, que je le veuille ou non. Dieu n'a rien fait de... Si tu sors d'un homme et de deux personnes, tu es collectif. Si tu sors d'un homme et d'une femme, tout ce que tu feras va impacter un homme et une femme. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, quand nous prions, si nous avons reçu un salut qui est si grand, quand nous prions, pensons aux autres. Quand nous murmurons là, on parle avec les uns les autres dans les coulisses, pensons aux autres. Quand nous venons ici à l'assemblée, si nous avons les moyens, pensons aux autres. Je ramène un petit truc, vous voyez? Je pense, parce que je sais que je viens non seulement pour recevoir quelque chose, une famille, mais aussi pour donner. Alors, moi je ne sais pas peut-être enseigner, tout le monde ne sait pas enseigner ici, mais tu peux donner de toi, tu peux donner de tes biens. Alors, tu ramènes peut-être un truc à boire, comme ça on va boire tous ensemble. Et ça, quand on a reçu le Messie nous met tout de suite à cœur la joie. Vous savez, j'en ai déjà parlé ici, vous savez que j'aime ça. Mashiach, c'est les anagrammes de Simra. Simra, ça veut dire la joie. Et quelqu'un ne peut pas dire qu'il a reçu le Messie, il n'a pas la joie. Parce que la joie, c'est quelque chose qui se partage. Est-ce que vous avez compris? Vous me suivez? Je vais bientôt terminer. 2 Timothée 2,10. Quelqu'un peut me faire la lecture rapidement? Ça va, vous arrivez à suivre? Vous ne vivez pas pour vous-même. Vous ne pouvez pas vivre pour vous-même. C'est pas possible. Ça n'existe nulle part. Nous sommes tous interconnectés. Même si on n'aime pas les autres, on est interconnectés. 2,10. Tu veux bien lire, mon ami? C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Waouh! L'apôtre Paul dit quoi? C'est pourquoi je supporte tout. À cause des élus. Ça veut dire qu'il se dit, plus lui va être dans la foi, plus il va enseigner, plus ces souffrances qu'il va recevoir vont encourager les autres, et plus le salut va progresser. Alors, vous savez, hein, plus tu marches dans la sanctification, plus ça va pousser l'autre à marcher dans la sanctification. C'est communicatif. Vous voyez? Vous savez, dans le monde, il y a la mode, qu'on le veuille ou non. Hein. Même si on dit, ouais, moi, j'aime pas la mode, c'est là, et que tu le veuilles ou non. Que tu le veuilles ou non, même si tu n'aimes pas la mode, à part si tu te fais tes vêtements tout seul, hein, bon, bravo, bonne chance. Hein. Bonne chance, mais tout le monde rentre dans une case du monde, dans la mode. Qu'est-ce que je dis? La mode, c'est que ton vêtement a été fait, il y a une promotion sur ton vêtement existe, d'autres personnes le portent. Que tu veuilles ou non. Donc, on ne peut pas dire, moi, je sors du commun parce que je crois en Dieu. On est tous liés et interconnectés les uns les autres. Vous savez, une fois, j'ai fait une grosse bêtise. Mais c'est l'une des plus grosses. Je ne fais pas beaucoup de bêtises. Hein. Mais quand j'en fais des grosses. Et même quand j'étais petit, j'étais comme ça. Je ne fais pas beaucoup de bêtises. Mais quand j'en fais, oula,
Ça rattrape tout le temps où j'en ai pas fait. Malgré moi, j'ai fait une très très grosse bêtise. Et il y a des gens qui me suivaient dans la foi, qui me regardaient comme un exemple. Et ben, tout de suite, je ne suis plus devenu du tout un exemple. Je suis même devenu leur ennemi. Vous voyez? Ils m'ont... et à tort, à raison, pour certains, bien sûr, à raison. Parce que, effectivement, le rang que j'ai le rang où, effectivement, par la grâce de Dieu, je dois être un exemple. Je ne suis pas parfait, hein, je dois être un exemple. Et ma faute a fait inconsciemment, a fait fauter, a fait chuter, a impacté tout un écosystème. D'accord? Et moi, je peux pas dire, oui, mais ils marchent avec Dieu. Hein, pourquoi ils suivent pas Dieu? Pourquoi ils me suivent? Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Je suis responsable. Vous voyez? Et chacun de vous a une responsabilité dans son écosystème propre. À ton travail, tu as une responsabilité. Dans ta famille, tu as une responsabilité. Peut-être ici, dans l'église, tu as une responsabilité. Et maintenant, comment tu agis dans ton écosystème? Est-ce que tu le vois en tant que personnel? Tu vas au travail, oh moi on m'a pas augmenté, c'est moi on n'a pas augmenté. Ou tu te conduis de manière exemplaire, afin qu'on dise non mais nous on n'a jamais augmenté, on va pas l'augmenter. Arrête de penser qu'à toi. Égoïste! Nous sommes égoïstes. Égoïstes. Nous nous habillons que pour nous. Nous mangeons que pour nous. Ils ramènent rien, mais quand il y a l'agapé, ils sautent, ici là, ils vont manger. Entre nous. Ramène au moins du sel. Au moins du sel. Ah maman Skoll, t'as bien préparé, oh c'était trop bon. Ah c'était bon. Et il a fini avant les autres. Je peux avoir une 4e assiette? Égoïste. Tu ne penses qu'à toi. Si Dieu était comme ça avec nous, je vous assure, on serait même plus en vie aujourd'hui. Si Dieu il pensait qu'à lui, il disait bah lui m'énerve, bon je vais finir avec lui, hein. Et hop, on va s'en occuper. Non, il n'est pas comme ça. Il supporte. Si tu sais pas que Dieu te supporte, mets quelqu'un à côté de toi, va vivre avec quelqu'un 24 sur 24, tu vas voir. Dites avec toi-même même. Je pense que Dieu te dédouble, hein, les deux synagogues. Dieu te dédouble, tu vas comprendre qui tu es. Dieu nous supporte, il nous aime, il prend le temps pour nous expliquer une chose il te dit d'arrêter d'être en colère. Il peut mettre 4 ans pour t'expliquer. Dieu il est bon, il est bon. Il est bon. Il est bon avec tous les hommes. C'est pas parce que t'es chrétien. Ah moi je prie, c'est pour ça que j'ai eu une augmentation. T'en vois une arriver. Ah moi aussi je viens d'avoir une augmentation. Comment ça se passe? Ah bah donc c'est peut-être pas la prière alors. C'est comme ça que les gens sont confus. Il faut comprendre. Il dira quoi? Je lève mon soleil sur qui? Sur le bon? Sur le bon? Non, sur les bons. Sur les bons? Et les quoi? Voilà. Lui, il lève son soleil sur les bons et les mauvais. Mais toi, tu lèves ton soleil que sur les bons. Hein, ça t'amuse, ça. Ah, lui, c'est mon frère, la foi. Oh, j'aime bien parce qu'il croit en Jésus comme moi. Oh, regarde, lui, il est juif. Oh, les juifs. Oh, ils ont crucifié Jésus, moi, je ne veux pas. Oh, les musulmans, oh là là, sa tête. Juste sa tête, elle est musulmane. C'est pas comme ça. Mais c'est la réalité. Hein. C'est la réalité, hein, chez les chrétiens. On vit en autarcie. Nous sommes une secte aujourd'hui. On n'est que entre nous. C'est pourquoi on n'attire pas les autres. Pourtant, le Messie s'appelle aussi Simra, la joie. Le Messie, c'est la joie. Et quand quelqu'un voit la joie, tellement aujourd'hui, les gens sont zozo, ouais, les gens sont fatigués aujourd'hui, hein. Les gens sont en dépression. Mais la joie est communicative. Ta joie, normalement, doit attirer. Elle doit attirer du monde. Tu dois être comme du miel. Elle doit attirer toutes les abeilles. Tu dois être sucré. Ta vie doit être sucrée. Non, Hélène, nos vies doivent être sucrées. Donc les gens se disent, mais oui, mais t'es joyeux toi. Et quand je dis sucré, ça tout doit pas toujours se passer bien. C'est pas ça être sucré. C'est-à-dire dans toutes les circonstances, on a la banane. Si on n'a pas la banane, on va chercher la banane. C'est important. Maman Skoll, aujourd'hui, son mari, vous le connaissez tous. On a vécu des moments difficiles dans l'assemblée. Parce que quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Amen. Il y a des gens qui disaient son mari va mourir dans 1 mois. Vous vous rendez compte quand même? Un cancer avancé. Et c'est parti d'un mal de ventre ou un truc comme ça, un mal de dos ou quoi. Tout banal. Elle n'est pas, elle a pas dit par exemple, elle aurait pu. Moi dimanche je viens pas. Mon mari est au chevet, il est fatigué. Moi dimanche, tous les dimanches, qui était là tous les dimanches quasiment? Est-ce qu'elle était là ou pas? Présente. Elle était présente.
Et cette joie de vivre, le jour où il y aura un cancer au milieu de nous, il faut se souvenir de ça. Au lieu de se plaindre, ouais, il va mourir, il n'est même pas encore mort, il va mourir, je suis sûr, on va l'enterrer où? Alors, ah, ça c'est oh, elle est là, elle est là. Elle est là. C'est pour ça que je dis que c'est collectif, notre vie chrétienne, elle est collective. Quand tu postes un statut sur Instagram ou sur WhatsApp, alors moi je vais poster, oui, je vais poster ceci, oh, celui qui ne croit pas, il mourira. Voilà, ils vont tous mourir. Oh, on aime ça, hein. On aime ça, hein. Repends-toi. Repends-toi. On l'écrit en gros, en gras, en violet, en souligné. Oh, ouais. On a compris, c'est bon, on a compris, on va pas être sauvés, c'est bon, là c'est tranquille. Les gens ils se disent ça, mais c'est vrai, les gens ils voient notre statut, ils se disent, ben ok, ben je te bloque. bloque partout, parce que tu m'agaces. Mais la joie attire. La joie, je vais pas dire qu'on va pas dire la vérité après, hein, mais la joie attire. La joie attire. Est-ce que vous comprenez? Dieu t'a sauvé, Dieu il t'aime, mais il t'aime pas seul. Dieu il t'aime pas le plus ici. Il y en a on dirait que Dieu les aime le plus. Ah, moi j'enseigne bien, ça veut dire Dieu il m'aime. Il y a des gens qui ont fait de la théologie, qui ont fait des études, ils enseignent beaucoup mieux que toi. La vie d'un homme, ça c'est Jésus qui dira ça. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens ni de ce qu'il possède. Dieu ne nous aime pas parce qu'on est bien ou parce qu'on possède des choses ou parce qu'on va à l'église. Parce qu'en nous, il voit beaucoup plus de monde. En nous, il mise sur beaucoup plus de monde. Tu te rappelles, grand-père? Son grand-père leur a parlé du message. Mais son grand-père, lui, le savait, sûrement. Mais derrière, ça voulait toucher Ruben, le tout petit là. Parce que Jessie a suivi. Vous, toute la famille, elle a suivi. Comment on explique ça? C'est ça, Dieu voit les générations. Il voit plus tard. C'est pour ça que quand tu choisis ton mari, choisis-le comme si tu élèves ton enfant. Quand tu choisis ton mari comme si tu allais élever ton enfant. Si tu veux élever ton enfant bien, choisis un bon mari. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est important. On va terminer. Ésaïe 53, rapidement, verset 5. J'ai bientôt terminé. Hein. J'ai pas été trop long, ça? Ouais. 53, verset 5. Vous savez, je vais dire après, attendez. Je vais dire. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Voilà. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà. La souffrance dans la collectivité. Quand je souffre, ce n'est pas pour moi. Personne en vrai ne souffre pour lui-même. Il souffre lui, mais derrière, Dieu voit quelqu'un qui passera par les mêmes souffrances afin que lui le fortifie. Est-ce que vous comprenez ou pas? C'est pourquoi des fois, il y a des gens, vous savez, il y a des gens qui traversent par exemple des viols, des choses terribles, ou des attouchements, terribles. Ils souffrent et ils voient l'injustice. J'en ai parlé de l'injustice jeudi, comment l'injustice est faite, la construction de l'injustice. Et ce monde, c'est un monde injuste. Et après, ils font un livre. Hein? Je ne parle pas de quelqu'un qui prend un livre. Ils font un livre. Ils ont réussi à trouver une certaine rédemption. Ils font un livre. Vous allez voir que ce livre, il va plus se vendre qu'un autre livre. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans cette souffrance. Est-ce que vous voyez ou pas? Parce que la souffrance est commune. Vous voyez? Donc quand je souffre, déjà quand vous souffrez, pensez que Dieu dans la souffrance, il a mis quelqu'un qui n'est pas loin de vous, qui souffre la même chose, ou qui va traverser cette souffrance. Afin que quand tu sors de cette souffrance, ou même quand tu es dans cette souffrance, tu te rapproches de lui. Voyez ou pas? Afin que tu te dises, effectivement, je peux relativiser. Je vis ça, mais lui, il vit pire que moi. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai parlé de la sœur Jolanta. Pendant que la sœur Jolanta, une sœur de Brest, la sœur Jolanta, elle a laissé, je me plaignais dans ma petite vie tranquillou, je me plaignais. La Jolanta est morte. La sœur Jolanta est morte. Elle a laissé 2 enfants, plusieurs enfants, parce qu'elle avait un enfant d'une autre union. Les enfants sont restés sans leur mère.
Alors je me suis dit, Dieu m'a dit, bah, toi tu te plains, bah, mets-toi à la place de son mari maintenant. Voilà, fais monter tes plaintes encore. Je me suis senti ridicule. Et des fois Dieu, vous savez quand vous apprenez une mort, vous apprenez un malheur, vous apprenez un bonheur, qui ne vous est, que la personne vous la connaissez pas, hein. L'histoire vient jusqu'à vous, c'est que Dieu veut s'exprimer. Ça n'avait rien à voir avec quelqu'un. Hein. Vous savez, encore une fois, je vous dis que je suis confronté à la mort plusieurs fois. C'est pas que je veux mourir, hein, mais Dieu veut m'enseigner quelque chose. J'allais acheter mon pain avec ma trottinette, tranquillou, hein, vous me connaissez? Avec ma trottinette, je passe, je vois plein de gens à côté de l'église. Les catholiques, plein de gens, habillés en noir, des jeunes. Mais c'est quoi ça? Un jeune homme qui est mort dans la ville d'Atismos. Alors je me suis dit, mais Seigneur, mais pourquoi tu voulais que je passe par là? Mais j'ai rien à voir avec ça, moi. Et en plus, il faisait un cortège, donc je ne pouvais pas passer avec ma trottinette. Donc il a dit, regarde maintenant, regarde. Je te montre ça pas pour t'effrayer, pour te montrer combien la vie, vous savez, la vie est précieuse. Et je vous l'ai dit, un lion, un chien mort, vaut mieux qu'un lion. Un chien malade vaut mieux qu'un lion mort. C'est ce que Shlomo, le roi Salomon nous dira. Et nous, des fois, en tant que chien malade, on se plaint. Mais le lion que tu vois là, il est mort. Pourtant, il est roi. Voyez? Mais par contre, un chien peut avoir un maître. Le lion, non. Donc, vaut mieux être un chien malade avec un bon maître qu'être un lion mort sans espérance. Amen. C'est pourquoi vos vies que vous avez, prenez-en soin. Et vous ne pouvez pas prendre soin de votre vie sans penser à ce qu'il y a autour de vous. Amen. Donc le salut que tu as eu, la bonté, la bracha que tu as eu, la bénédiction que tu as eu, tout ce que tu reçois, Dieu ne l'a pas donné que pour toi. Il a fait pour que tu le partages avec les autres. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Hachem est grand ou pas? Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut